Bonjour à tous, bienvenue dans ce message du dimanche 22 mars, en plein milieu de cette crise du coronavirus, évidemment. J'espère que vous êtes tous chez vous. On est censé être confinés chez soi, mais confinés chez soi, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête de partager ensemble, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête de vivre notre foi et les choses importantes ensemble. Avant de commencer le message, j'aimerais juste remercier particulièrement Sébastien pour la musique, la compo que tu nous as partagée hier ou avant-hier même déjà. Et merci beaucoup. C'est important qu'on ne soit pas seulement dans les choses de la parole de Dieu, mais qu'on puisse aussi s'encourager chacun avec nos dons. Et moi, je vous encourage chacun avec les dons que Dieu vous a donnés à continuer de les utiliser aussi pendant ces temps de crise. Soyez créatifs, trouvez des moyens d'utiliser ce que Dieu vous a donné pour bénir les autres et pas seulement de rester chez vous à rien faire et à attendre qu'on vous serve des choses sur un plateau. C'est tellement important de savoir dans ces moments réinventer l'Église et réinventer nos manières de faire pour pouvoir s'adapter pas seulement à la technologie, mais s'adapter aussi à ce qu'on est en train de vivre. Garder du lien les uns avec les autres. Moi, je vous encourage à appeler des gens, à envoyer des messages, à exhorter, à encourager, à, à venir supporter ceux qui travaillent, etc. C'est hyper important dans les moments qu'on vit en ce moment. Voilà, je m'arrête pour ça et je vous invite à ouvrir vos Bibles aujourd'hui dans le psaume 91, le psaume 91 pour les Français du coup qui me regardent aussi. Et je vais vous partager l'écran avec le thème du message d'aujourd'hui, qui est donc le thème du message 91, celui qui te protège. Euh, le psaume 91, psaume 91, il fait partie de ces psaumes qui étaient chantés par les pèlerins quand les pèlerins se rendaient à Jérusalem au temple. Ils y allaient une fois par an. Et à ce moment-là, ils étaient extrêmement contents d'y aller. Il y a plein de psaumes qui étaient chantés par les pèlerins. Et ce psaume-là fait partie de ceux qui étaient chantés pendant le voyage parce que les pèlerins avaient parfois peur de ce qui pouvait se passer sur la route. Et donc, c'est un de ces psaumes qu'on peut appeler un psaume de refuge. On vient se réfugier en Dieu, on vient lui demander sa protection, on vient se rappeler ce que Dieu est capable de faire pour nous. Et ce psaume, en fait, il va nous apprendre trois grandes choses. C'est euh, trois clés qui sont importantes pour comprendre ce psaume, trois clés qui sont importantes duquel ce psaume va nous parler. La première clé, c'est le chemin. Le chemin qu'on prend pour venir vers Dieu n'est pas un chemin qui est forcément un chemin simple. Beaucoup de gens, et je le vois ces dernières semaines, utilisent ce psaume. Vous le voyez partout dans les commentaires sur Facebook et tout ça. Vous voyez plein de chrétiens qui mettent psaume 91, Dieu nous protégera, la maladie ne s'approchera pas de nous. J'ai vu des gens qui prenaient des versets de ce psaume pour dire que la maladie ne peut pas toucher les chrétiens qui sont fidèles à Dieu. C'est des conneries. Ce psaume nous apprend que le chemin pour venir vers Dieu n'est pas un chemin simple, c'est pas un chemin sur lequel on va éviter tous les malheurs. C'est un chemin qu'on prend pour chercher Dieu qui va être semé d'embûches, qui va être semé de choses qui vont être plus ou moins graves. Ce psaume va nous présenter un ennemi physique et un ennemi naturel. Et, et on va le voir tout au long de ce psaume, les malheurs touchent aussi ceux qui croient, les malheurs touchent aussi ceux qui viennent vers Dieu pour chercher sa face. La deuxième chose, la deuxième clé qu'on trouve dans ce psaume pour le comprendre, il faut comprendre que Dieu nous demande d'avoir un regard qui est détourné du champ de bataille, un regard qui est détourné du problème. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas regarder ce qui se passe, ça ne veut pas dire qu'on doit être naïf sur ce qui est en train de se passer, on va le voir, mais ça veut dire que notre regard doit principalement d'abord se tourner vers autre chose que vers les choses qui nous atteignent aujourd'hui. Et la troisième clé qu'on va voir aussi, c'est que Dieu nous offre une protection qui est efficace même dans des moments où on a du mal à le voir. On peut avancer dans la confiance. Et ce psaume, il appelle le pèlerin, celui qui vient vers Dieu, celui qui marche vers Dieu, vers là où se trouve la présence de Dieu, il appelle à marcher dans la confiance. Dieu est là pour nous protéger face à l'ennemi. Et on va le voir, c'est Dieu lui-même qui fait face à l'ennemi. Il ne nous demande pas à nous de trouver la force en nous de faire face à ces choses. Le psaume
91, psaume 91, je l'ai dit, tellement de gens l'utilisent ces dernières semaines comme une recette magique, comme si c'était un texte qu'on prenait dans un livre de magie, dans le vieux grimoire d'un magicien, et qu'il suffirait de proclamer ces paroles pour éloigner de nous les dangers de la maladie, les dangers du virus, etc. Mais une formule, un verset, ça n'est pas une formule, il suffit pas de venir, de proclamer ça, c'est pas du tout le but de la parole de Dieu. Et je crois d'ailleurs, et je fais une parenthèse là-dessus peut-être, mais utiliser la parole de Dieu comme des formules magiques, eh bien, ça s'apparente à de la superstition, ça s'apparente à même quelque part à des pratiques occultes, mais qu'on essaie d'intégrer dans la Bible. La Bible n'a jamais été écrite pour être utilisée comme des formules ou pour être utilisée comme une amulette ou comme un talisman contre des problèmes. La Bible a été écrite pour qu'on connaisse Dieu et qu'on connaisse sa manière de fonctionner. Et tant qu'on ne comprend pas ça, tant qu'on n'applique pas ça de cette façon-là, alors, alors la Bible peut nous amener dans beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui parfois citent la Bible et ça leur pose des problèmes parce qu'ils le font n'importe comment, parce qu'ils le font sans chercher à comprendre quel est le cœur de Dieu et qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Et donc, ils proclament des choses et on va le voir, les choses que les gens proclament dans ce psaume, souvent ce sont les versets qui concernent l'ennemi. Alors que ce psaume nous demande de proclamer d'autres choses. Et on va le voir en lisant ce psaume, le pèlerin va déclarer des choses. Mais ces choses que le pèlerin déclare, j'ai jamais vu là, ces derniers jours sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vu quelqu'un déclarer ces choses-là. Je vois tous les chrétiens qui déclarent l'épidémie ou la peste se tiendra loin de toi. Mais personne ne déclare mon Dieu est mon abri et mon refuge. Les gens parlent à l'ennemi au lieu de déclarer qui est Dieu pour eux. Et le problème est là. Le psaume commence en disant qui est Dieu. Il se termine en rappelant quelles sont les promesses de Dieu pour nous. Et tout au milieu de ce psaume, il y a le verset 9 qui vient comme une pause au milieu de la tempête et qui dit « Car tu es mon refuge, Seigneur ». Et toute l'idée de ce psaume est tournée autour de ce verset-là, « Car tu es mon refuge, Seigneur ». Dieu, il est au début du psaume, il est à la fin du psaume et il est au centre du psaume. Et notre regard doit aller vers ce qui est l'alpha, vers l'oméga et ce qui est au centre. Et notre regard doit aller un peu moins vers le reste. Toute la clé de compréhension se trouve là. Et si on ne comprend pas que ce psaume veut attirer notre regard sur Dieu, alors on passe complètement à côté du message, on passe complètement à côté de ce que ce psaume pourrait avoir à nous apprendre. Pour mieux comprendre tout ce psaume, moi je vous propose de le lire un petit peu verset par verset. On va essayer de faire une étude dynamique avec chaque fois quelques versets et quelques explications par rapport à ça. Donc on va lire déjà les 2 premiers versets. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Une des constantes dans la Bible, c'est de parler de Dieu avant de parler de l'ennemi. Avant de mentionner le malheur, on remet les choses à leur place. C'est beaucoup plus facile d'aborder ce qui concerne le malheur et l'ennemi une fois qu'on a parlé de qui était Dieu pour nous. Vous savez, quand on commence par parler des choses qui sont mauvaises, quand on commence à parler des problèmes, on a les émotions qui remontent avec ça. Et nos émotions vont être complètement imbibées de nos peurs, de tout ce qui nous rapproche du problème. Nos peurs vont ensuite alimenter ce qu'on va dire de Dieu. Et donc, on va essayer d'utiliser Dieu pour refouler nos peurs. Mais quand on commence à parler de Dieu, quand on commence par parler de qui est Dieu, alors on va voir que Dieu est grand, Dieu est au-dessus de tout, etc. On va avoir des émotions qui vont être rassurées. Et donc, notre discours ensuite sur les problèmes va être un discours qui est fait à partir d'émotions qui sont rassurées. Moi, je préfère toujours commencer à parler du malheur en étant rassuré plutôt que commencer à parler du malheur en étant dans la peur. Et ce psaume vient nous dire
qui est Dieu. Et il commence par nous citer qui est Dieu avec 4 noms de Dieu qui sont cités. Il nous dit d'abord celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Donc Dieu est présenté comme le Dieu Très-Haut. Alors, c'est El Elyon en hébreu, et celui qui siège au-dessus de tout, celui qui ne peut se faire submerger par rien du tout, rien n'échappe à son contrôle. Voilà qui est notre Dieu. Et ce texte commence en nous disant celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Éphésiens 1, versets 20 et 21 nous présente Jésus comme celui qui a été élevé très haut par le Père. Je vous le lis, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. En dehors du Père, tout est soumis à Jésus. Avec leurs yeux, les disciples, ils avaient déjà du mal à comprendre que la nature soit soumise à Jésus. Mais maintenant, dans la foi, Dieu nous demande de comprendre qu'il n'y a pas que la nature qui est soumise à Jésus, il y a tout qui est soumis à Jésus. La nature, mais aussi le monde spirituel. C'est Dieu qui a créé la terre et les cieux. Et il règne sur la terre, il règne sur les cieux. Il règne sur les choses naturelles, il règne sur les choses spirituelles. Il est le Dieu très haut placé. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Ce psaume, il commence par une condition. Celui qui habite. Il s'agit là de parler à ceux qui habitent à l'abri du Très-Haut, pas à tout le monde. Et si on veut pouvoir proclamer le verset 2 et vivre le reste de ce psaume, eh bien, on doit se mettre d'abord à l'abri du Très-Haut. On doit se mettre à l'abri de celui qui contrôle tout. Ce n'est pas à nous de vouloir contrôler les choses, c'est lui qui est aux commandes. Et notre place ici, elle n'est pas sur le champ de bataille, notre place, elle est à l'abri. Vous savez, à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait des châteaux forts, il y avait des seigneurs qui régnaient donc sur des terres, et quand une guerre arrivait, quand une armée arrivait, le peuple qui vivait dans les villages à côté venait se réfugier dans les murs du château. Et ils comptaient sur leur seigneur et sur l'armée de leur seigneur pour les défendre. Ils ne restaient pas dans leur village en attendant que les soldats ennemis viennent les voler, les violer et les tuer. Ils allaient se réfugier dans les murs de leur maître, dans les murs de celui qui régnait sur les lieux. Et Dieu nous demande exactement la même chose. On n'est pas dans un lieu où Dieu nous dit « reste à ta place et combat l'ennemi là où tu es ». Il nous dit « viens te réfugier en moi, viens dans mes murailles, viens dans mon palais, viens dans ma maison et j'assurerai là ta protection ». Dieu a une armée, ce n'est pas nous qui sommes l'armée de Dieu. L'armée de Dieu, ce sont les anges. On va y revenir dans quelques versets aussi. Dieu a une armée, cette armée est surpuissante. Et dans notre vie chrétienne, on a tellement cette tendance à vouloir nous battre nous-mêmes, à vouloir dire « je suis un soldat de Dieu, je suis un héros de Dieu, je suis un vaillant guerrier ». Et on fait face à l'ennemi alors que Dieu nous dit « si tu veux vivre les choses que je te propose, si tu veux que je te protège, arrête d'être sur le champ de bataille et viens te réfugier en moi ». Dieu nous demande de lâcher prise, de lâcher l'affaire et de le laisser gérer les choses pour nous. Alors vient le deuxième nom. Celui qui se place à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on est dans les murailles de Dieu, quand on est dans sa forteresse, on se retrouve caché par l'ombre de Dieu. Alors, ce n'est pas une ombre qui fait peur, ce n'est pas l'ombre de la mort qui vient sur nous, c'est l'ombre de sa protection. Et Dieu va se comparer, dans d'autres textes aussi, à une poule, par exemple, qui prend ses poussins sous ses ailes. Et là, dans le verset qui va suivre après, on va le voir, il dit « je vais étendre mes plumes sur toi ». Il y a cette idée-là que l'ombre de Dieu est une ombre bienfaisante. C'est une ombre comme celle d'une maman qui vient et qui nous nourrit. Et d'ailleurs, c'est ce que veut dire ce mot. Il vient à l'abri, il vient à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est El Shaddai. En plus d'être au-dessus de tout, Dieu est tout-puissant. Rien ne peut aller contre sa volonté. El Shaddai, c'est un mot qu'on connaît bien en tant que mot, mais on sait peu ce qu'il veut dire. Bien sûr, c'est-à-dire le Tout-Puissant, mais ça renvoie aussi à un autre mot. Le mot Shad, comme Shaddai, le mot Shad veut dire le sein maternel. C'est le sein qui va nourrir l'enfant. Et Dieu, ici, nous dit qu'on va être à l'ombre d'El Shaddai.
On va être comme un enfant finalement dans les bras de sa mère qui le protège, sa mère qui le nourrit, sa mère qui le tient contre elle. Et Dieu se présente de cette façon-là. Il est au-dessus de tout et il nous invite à venir dans ses bras, nous réfugier là, dans sa présence, là où c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous nourrit. C'est le Dieu puissant et fort, c'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui nourrit. Et se reposer, passer la nuit à l'ombre d'El Shaddai, ça renvoie à cette image du bébé. Et il faut qu'on arrête de toujours vouloir être ces vaillants guerriers. Il faut qu'à un moment aussi, on se dise, je suis l'enfant de Dieu, l'enfant qui dépend de la protection de son père, l'enfant qui dépend de la protection de sa mère. On peut faire face aux dangers qui nous dépassent, mais on peut y faire face seulement dans la main de Dieu. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir faire face aux problèmes en restant dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le calme et la confiance, on ne les a pas quand on est tout seul sur le champ de bataille. On les a quand on est dans les bras de celui qui est bien plus fort et qui est bien au-dessus de tous les problèmes qui nous submergent. Ce n'est pas parce que nous sommes naïfs que nous sommes dans le calme et la confiance, mais parce que nous savons qui est aux commandes de notre vie. Alors vient le troisième nom de Dieu. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse. Voilà la première chose qui est déclarée par le croyant. Mon refuge et ma forteresse. Et il dit, je dis au Seigneur. Alors c'est un impératif qui est utilisé ici, un petit peu comme dans Ésaïe quand il dit, dis à l'esprit, parle à l'esprit pour que ses eaux reprennent vie. C'est exactement le même impératif là qui est repris. On parle à Dieu là d'une façon, entre guillemets, impérative. Mais ce n'est pas moi qui prends la décision de parler à Dieu en lui donnant des ordres. Dieu n'est pas mon serviteur. Je ne viens pas comme un maître qui dit à son serviteur, fais ça ou fais ça. On ne vient pas dire à Dieu, sois mon refuge, sois ma forteresse. Là, l'impératif, il est là pour faire un constat. Le constat, Dieu est mon refuge, Dieu est ma forteresse. En fait, c'est une façon de, pas de donner un ordre à Dieu, mais de reconnaître qui est Dieu. On vient dire ça à Dieu. Et là, le nom qui est utilisé, je dis au Seigneur, c'est le nom Yahvé. Et ce nom Yahvé, c'est ce tétragramme, c'est cette façon dont la Bible parle le plus de Dieu, c'est le nom qui est le plus donné à Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ce fameux mot que les Juifs ne prononçaient pas. Il y a un tel respect derrière ce mot que les Juifs ne le prononçaient pas. Quand ils lisaient le texte, ils marquaient une pause. C'était une façon de dire que le nom de Dieu est tellement saint que dans mon péché, je suis indigne de le prononcer. Et là, Dieu nous dit, mais le nom que vous êtes indigne de prononcer, vous pouvez lui parler à l'impératif. Vous pouvez lui dire, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. C'était une façon de montrer que on peut avoir une saine crainte de Dieu, mais que là, même en ayant cette saine crainte, on peut avoir cette audace de parler à Dieu et de déclarer qui il est. On n'est donc pas en train de parler à l'ennemi pour lui demander de reculer, on est en train de parler à Dieu pour déclarer qu'on le considère comme notre protecteur. Et cette protection de Dieu, ce n'est pas une protection qui nous est due, c'est une protection qui nous est offerte par amour et par grâce. Donc on ne vient pas réclamer à Dieu qu'il nous protège comme s'il était contraint. Vous savez, parfois on entend ces trucs, Dieu, il doit mettre en place ses promesses, puisqu'il a promis, il est tenu d'accomplir ses promesses. Ce n'est pas comme ça que la Bible fonctionne. Dieu, il a fait des promesses, et ces promesses, il les offre par amour et par grâce à ceux qui sont OK pour les saisir en venant de la façon dont Dieu veut qu'on vienne vers lui. Donc Dieu n'est pas contraint d'accomplir ses promesses. Dieu accomplit ses promesses par amour et par grâce. Ce n'est pas notre cœur qui décide de proclamer qui est Dieu et ce qu'il doit faire pour nous. C'est l'Esprit Saint en nous qui va nous pousser à un moment à proclamer des choses sur qui est Dieu. Et la différence, elle est grande, et ça, c'est quelque chose que je crois qu'il faut qu'on arrive à capter dans notre vie. Il faut qu'on arrête d'utiliser les promesses de Dieu comme des formules magiques. Il faut qu'on reconnaisse Dieu pour qui il est, qu'on cherche Dieu pour qui il est, et qu'on prenne ce que Dieu a envie de nous donner dans son amour et dans sa grâce. Le quatrième nom de Dieu qui est donné, celui qui se place à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je mets ma confiance.
Le fidèle peut proclamer: Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, c'est Elohai. C'est ce qui donne aussi Elohim. Mais là, ouais, c'est l'autre forme de ce mot. C'est la forme au singulier. Et tu es mon Dieu, celui en qui j'ai mis ma confiance. Il y a une proximité intense qui s'installe au fur et à mesure. D'abord, Dieu est le Dieu très haut. Il est placé au-dessus de tout, il est placé au-dessus de moi. Et puis Dieu est le Tout-Puissant. Moi, je suis quelqu'un de faible. Mais le Tout-Puissant me tient dans ses bras contre lui. Et puis Dieu, il est Yahvé, celui dont je ne peux pas prononcer le nom, mais tout à coup, Dieu me permet de lui parler. Et là, je peux dire, tu es mon Dieu, tu es celui qui est proche de moi, je suis proche de toi et tu es proche de moi. On peut lui parler comme à quelqu'un de proche, comme à quelqu'un de la famille. Et dans le Nouveau Testament, Dieu va nous dire, mais appelez-moi mon Père. Arrêtez de seulement m'appeler mon Dieu, appelez-moi aussi mon Père, je deviens proche de vous, je viens habiter en vous. Il y a une proximité intense qui s'installe entre Dieu et le fidèle, une intimité dans laquelle on est prêt à lâcher toutes les autres bouées de secours, toutes les autres bouées de secours qu'on a dans le monde. Et c'est une proximité dans laquelle on est prêt à s'attacher à Dieu seul. C'est en lui que je mets ma confiance, pas dans quoi que ce soit d'autre. Moi, je n'ai pas confiance dans la formule que je déclare, même si c'est un verset, j'ai confiance dans une personne. Et cette personne, c'est Dieu, qui m'aime d'un amour qui n'a pas de limite. Et c'est pour ça que je peux avoir confiance en lui. L'ami, il aime en tout temps et dans le malheur, eh bien, il m'aime pareil. Et Dieu, c'est un ami dont l'amour ne va pas changer parce que le malheur me touche. Il ne va pas s'éloigner de moi en me disant « Ah, tu es malade, je m'éloigne ». Dieu il va continuer à m'aider pareil, il va continuer à me protéger pareil. Et cette protection, cet amour sans limite du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant, eh bien, ça introduit le verset suivant qui va identifier l'ennemi. Et c'est important de discerner qu'est-ce qui nous frappe. J'en vois plein ces derniers jours, ces dernières semaines, qui comparent le coronavirus à des démons qui viennent, l'esprit du coronavirus, etc. J'ai pas du tout le sentiment qu'il y a un esprit démoniaque qui se balade dans les gens et qui vient infecter les gens. Comment est-ce qu'un chrétien peut dire qu'il va être infecté par un démon? Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était quelque chose de démoniaque, on serait intouchable. Comment des chrétiens qui sont affermis, convaincus, tout à coup se retrouveraient malades si c'était un démon qui faisait ces choses? C'est là aussi qu'on en arrive, pour certains, à des conclusions où si tu es tombé malade, c'est que tu as péché, c'est que tu as ouvert une porte à l'ennemi dans ta vie. Je ne suis absolument pas du tout de ceux qui pensent comme ça. On a un ennemi spirituel, mais on a aussi, et on va le voir dans ces versets, on a aussi un ennemi qui est naturel. Et il faut savoir faire face aux deux choses et discerner qu'est-ce qui est en train de nous frapper. Versets 3 et 4. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. » Et les versets suivants encore, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. » Toutes les choses qu'on a fait dire ces derniers jours à ces versets, ce que certains mettent sur les réseaux, waouh. On va prendre d'abord du coup les versets 3 et 4. On nous parle d'abord de l'oiseleur, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Donc l'oiseleur, c'est celui dont on parle ici. Ça, c'est un ennemi qui est un ennemi réel, un ennemi conscient, un ennemi qui réfléchit. Ça, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est celui qu'on peut appeler le diable aussi. Et pour vous donner un peu une expérience, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans le Lot-et-Garonne, donc dans le sud-ouest de la France, dans une famille de chasseurs. Ils chassaient les oiseaux qu'on appelle les palombes. Et donc, je me suis promené dans les palombières. Donc, c'est des grands tunnels qui sont faits avec des fougères, avec des feuilles dans la forêt, qui font des kilomètres. Et tous les quelques centaines de mètres, il y a des tours qui sont construites. Et en fait, il y a des pièges qui sont mis à droite et à gauche. Et donc, ils m'ont montré en tant que chasseur d'oiseaux, ils m'ont montré tous ces pièges qu'ils mettent en place
pour les attraper. Donc, il y a les filets, il y a tout un tas de dispositifs, en fait, pour attirer les oiseaux et pour les attraper d'un coup. Et quand on voit, à quel point il faut être silencieux, moi j'étais jeune, hein, j'avais 12 ans et puis ils étaient constamment en train de me dire: «Mais chut, arrête de faire du bruit, arrête de faire du bruit, arrête de faire du bruit». J'avais l'impression que je pouvais plus bouger et on voit qu'en fait, c'est un prédateur. Le chasseur est un prédateur qui est là pour attraper le maximum de proies et donc il va mettre en place les pièges les plus efficaces possibles et là, Dieu va nous dire: «Mais moi, je vais te couvrir de mes plumes». Et je trouve toujours assez drôle quand Dieu fait référence à un chasseur d'oiseaux et il nous dit quoi? Il nous dit: «Je vais te couvrir de son plumage. Je vais te couvrir sous mes ailes. Je vais te couvrir de mes plumes». Dieu, il montre qu'il n'a pas peur du filet de l'oiseleur. Il se présente presque comme un oiseau qui nous prend sous ses ailes, un oiseau qui n'en a rien à faire du piège qui lui est tendu parce qu'il sait que ce piège n'a aucune emprise sur lui. Dieu parle en montrant qu'il n'a pas peur et les ailes dont Dieu nous parle, ce ne sont pas les ailes d'un petit oiseau qui risque de se faire attraper dans le filet. Vous savez, ce psaume, je l'ai dit au début, il était chanté par les pèlerins qui allaient au temple de Dieu. Et les pèlerins, quand ils venaient au temple, ben, le temple, c'est à l'image de notre vie avec Dieu. Vous savez, il y a la cour du temple, c'est là où on se réunit tous, c'est là où il y a toute l'assemblée qui peut se trouver. Et puis, il y a la cour intérieure, où il y a moins de monde qui vient. Et puis, il y a le lieu saint, où il y a très peu de monde qui vient. Seuls les prêtres peuvent venir là. Et puis, il y a le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, eh bien, il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est un bâtiment carré. Donc, il y a 4 murs et sur chaque mur, il y a, il y avait, à l'époque, il y avait des chérubins qui étaient gravés dans les murs. Et ces chérubins avaient leurs ailes qui venaient et qui se croisaient comme ça et qui recouvraient le bâtiment, qui se recouvraient au-dessus de la porte. Et sur chaque mur, à l'intérieur et à l'extérieur, on voyait ces gravures de chérubins dont les ailes étaient déployées. Et qu'est-ce que ces ailes protégeaient? Elles protégeaient l'arche de l'alliance, elles protégeaient la présence de Dieu. Dieu nous dit, viens te protéger en moi. Il nous dit quelque part, viens dans le lieu très saint. Je vais te recouvrir de ces ailes et ces ailes-là vont te protéger. C'est comme si Dieu nous dit, je mets des ailes de chérubin au-dessus de toi, tu viens là dans le lieu très saint. Et sur l'arche de l'alliance qui symbolise l'alliance de Dieu avec nous, eh bien, il y a de nouveau 2 chérubins qui étendent leurs ailes au-dessus de l'alliance et sur leurs ailes, elles portent la gloire de l'Éternel. Et cette image est extrêmement intéressante parce que finalement, Dieu nous appelle à venir dans son intimité, nous protéger dans son intimité. Il se présente comme finalement celui qui nous couvre de ses ailes, des ailes de ses anges, et qui ne craint pas le filet de celui qui chasse des oiseaux. On vient à l'endroit où se trouve la gloire de Dieu. L'alliance de Dieu était protégée par ses ailes et nous sommes protégés de la même manière par les ailes de Dieu. Versets 5 à 8. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. L'ennemi a été identifié, l'oiseleur pose ses pièges, mais il y a aussi d'autres dangers. Il y a aussi les malheurs, la maladie, la peste, l'épidémie. On est en plein dedans aujourd'hui avec cette crise du coronavirus et certaines personnes que je connais voient des gens tomber autour d'eux à cause de la maladie. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont dit un tel que je connaissais moi-même pour certains est tombé, un tel est mort de la maladie, etc. Et on voit, même sans connaître les gens, on voit 1000 tombent à notre droite, 10 000 tombent à notre gauche. Et pourtant, dans ces moments-là, Dieu nous dit, moi, je te protège, c'est moi qui conduis ta vie. N'aie pas peur de ceux qui tombent, regarde ta propre vie. Regarde comment moi j'agis dans ta propre vie. Le psaume ne dit à aucun moment que le croyant ne verra pas ces choses.
Quand Dieu nous dit: «Tu verras 1000 personnes tomber à ton côté et 10 000 à ta droite», ce sont des choses qu'on voit. Et Dieu ne nous propose pas de nous protéger de tout ça comme si on était dans un monde où on ne voyait rien. Dieu nous dit: «Tu vas être au milieu du feu, tu vas être au milieu de ces choses qui vont avancer avec toi, qui vont avancer autour de toi. Ces choses vont venir frapper à nos portes. Elles vont venir frapper aux portes des gens de notre famille. Mais là, la protection de Dieu se met en place et il nous dit: «Ne crains pas pour ta vie, c'est moi qui te protège». Alors bien sûr, il y a des croyants qui partent dans la gloire, mais ils partent dans la gloire parce que Dieu l'a décidé. Et nous ne devons pas avoir peur qu'un jour Dieu nous reprenne. Ce dont nous devons avoir, c'est la confiance qu'on doit avoir, c'est que Dieu décide lui-même du moment où on ira le rejoindre. Et donc, dans cette maladie, nous n'avons pas à craindre. Si nous devons le rejoindre, c'est que le moment était là. Alors bien sûr, c'est facile à dire. La paix de Dieu n'est pas quelque chose qu'on a comme ça de façon naturelle, dans la joie, la bonne humeur, dans n'importe quel moment. La joie de Dieu, la paix de Dieu est quelque chose que Dieu nous donne. C'est un cadeau de l'Esprit qu'il nous fait. Je le répète, ce verset que j'ai déjà dit avant, c'est cette paix qui dépasse toute intelligence. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et Dieu nous donne cette paix qui dépasse toute intelligence. C'est un don de Dieu, et c'est un don de Dieu qu'on ne peut recevoir que quand on est près de lui. Mais quand on est près de Dieu, eh bien Dieu ne nous empêche pas de voir tout ce qui peut se passer. Il ne nous demande pas d'être naïfs, il nous demande d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde. Donc, le croyant n'est pas épargné par le malheur. Mais là, au milieu de tous ces versets qui peuvent nous faire peur, au milieu de la peste qui avance, au milieu de l'ennemi qui tend ses pièges, au milieu de l'obscurité, au milieu des flèches qui volent, au milieu de tous ces pièges-là, il y a une pause qui s'installe dans le psaume. Une pause au verset 9, au milieu de l'angoisse, c'est une pause pour nous faire un rappel. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Le croyant est appelé au milieu du feu à se souvenir de ce qu'il a proclamé plus tôt. Alors l'espoir revient et on peut regarder l'ennemi autrement. Et quand peut-être vous êtes dans des problèmes où vous avez tout à coup peur de ce qui peut arriver à votre famille, à vos amis, à des gens qui vous sont proches. Quand tout à coup, je pense notamment aux infirmières, vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes dans des moments qui sont extrêmement stressants. Prenez une pause, spirituellement parlant, même quelques secondes pour simplement vous souvenir. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Je fais du Très-Haut mon refuge, mon abri, c'est lui qui me protège. Cette phrase-là, elle est posée là, et juste après, qu'est-ce qui vient? Juste après, on retourne sur l'ennemi. Mais on retourne sur l'ennemi avec un regard qui est différent. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Nous pourrons fouler les petits problèmes et les grands problèmes, le lionceau et le dragon, le plus petit qui a l'air de rien nous faire, comme le plus grand qui a l'air le plus effrayant. On marchera sur le lion. Satan est un lion qui cherche qui dévorer. On marchera sur la vipère, sur le serpent. Et là, dans ce texte, il me semble, ce n'est pas le mot vipère, en réalité, c'est le mot cobra. C'est un gros serpent. C'est un serpent qui fait peur. Ce n'est pas juste un petit truc qu'on peut écraser sous nos chaussures. Mais on peut regarder l'ennemi avec confiance. Quand on se rappelle, car tu es mon refuge ô Éternel, on regarde l'ennemi différemment. On sait qu'il est là, on sait qu'il est devant nous, mais on sait que notre pied a la puissance de l'écraser. Avec la confiance que Dieu nous donne, on sait qu'il sera écrasé sous nos pieds. Ça ne veut pas dire que l'ennemi est parti pour de bon. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de proclamer ça pour que l'ennemi s'en aille. Les anges sont encore là pour nous aider. Cette armée de Dieu, dans le château de Dieu, comme on pourrait dire, cette armée est encore là. On a encore besoin d'elle. Et il les appelle là. Il donnera des ordres à ses anges. Il parle au futur. Il ne dit pas dans le futur, rien ne t'atteindra. Il dit, dans ces moments-là, je donnerai à mes anges des ordres. Donc, là, on n'est plus devant une maladie qui nous frappe. On est de nouveau devant le chasseur qui essaye de dévorer.
Et c'est intéressant d'ailleurs qu'on utilise précisément ces versets pour essayer de chasser Satan et que Satan ait utilisé les mêmes versets pour tenter Jésus dans le désert. L'ennemi, il est dangereux aussi parce que il est sournois, parce qu'il a une audace, il a un orgueil qui lui fait prendre des versets de ce style pour se mettre devant Dieu et lui dire « Je n'ai pas peur de toi ». L'ennemi est dangereux parce qu'il est sournois. Il vient parfois même à travers les promesses de Dieu pour détourner notre regard de l'essentiel. Là, on a un petit peu tout. On a le lion qui rugit, on a le serpent qui a trompé, par exemple, Adam et Ève, on a le lionceau où Satan vient comme des petits problèmes qu'on laisse grandir dans nos vies et qui deviennent tellement grands que finalement, voilà. On le voit avec le confinement aujourd'hui. Tous les gens qui disent « Ah, mais moi, je vais me promener encore parce que je n'ai pas de symptômes, etc. » C'est comme un petit lionceau qu'on laisse grandir, grandir. Et le moment où le problème sort, on s'en rend compte et c'est trop tard et on a infecté des gens dehors. L'ennemi ne vient pas tout de suite comme un dragon où on le voit arriver dans le ciel, on voit son ombre et puis on a juste à dire au nom de Jésus, sois détruit et puis il est détruit. Il vient parfois de façon très sournoise. Alors devant l'ennemi, Dieu ne nous demande pas de proclamer des choses. Il ne nous dit pas « je proclame que Dieu a dit ça, je proclame que rien ne m'arrivera ». Ce n'est pas nous qui reprenons la parole. Devant l'ennemi, c'est Dieu qui reprend la parole pour parler aux croyants qui s'est confié en lui. Et ce n'est pas Satan qui a le dernier mot, c'est Dieu qui nous parle en dernier. Et ce sont ses paroles à lui qui comptent le plus. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour terminer? Puisqu'il s'attache à moi, il parle du croyant, je le ferai échapper et je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai contempler mon salut. Ce psaume se termine donc avec plusieurs promesses. Dieu promet d'ouvrir une porte de secours en lui disant « je lui donnerai d'échapper ». Et je crois à chacun, Dieu nous ouvre une porte de secours. Mais cette porte de secours, il faut y aller dans la sagesse. Si la porte de secours, c'est « reste confiné chez toi 14 jours ou 20 jours ou 30 jours », reste confiné chez toi. Si tu ne prends pas sa porte de secours, ne t'étonne pas que des problèmes arrivent derrière. Parenthèse fermée. Il promet une porte de secours. Il promet de répondre à celui qui l'invoque. Alors, répondre à celui qui l'invoque, il n'est pas en train de dire « je vais obéir à celui qui me donne des ordres ». Il est en train de dire « je vais répondre à celui qui m'invoque » avec la réponse qui lui plaît à lui. Dieu est souverain de répondre comme il veut aux demandes qu'on lui fait. Mais une chose est sûre, qu'importe ce qu'on lui demande, il répondra. Par oui, par non, par peut-être, par plus tard, par autrement que ce que tu imagines. Mais Dieu répond toujours. Il promet de protéger. Alors là encore, est-ce qu'il va nous protéger comme on l'attend? Ça, c'est à lui de décider. Mais on sait que notre âme est protégée. Notre âme ne risque rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni aucune créature, ni tout ça. Vous pouvez aller voir fin de l'Épître aux Romains, chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Rien ne peut empêcher qu'on soit proche de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, il promet de nous protéger. Il promet aussi d'être avec son enfant dans la détresse. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Là, on ne peut pas dire que Dieu nous promet de nous éloigner de la détresse. Personne ne peut dire avec ce verset devant lui qu'on ne verra aucun malheur. Parce que Dieu, là, nous dit, vous verrez la détresse, vous verrez le malheur, mais je serai avec vous au milieu de ce malheur. Ça, c'est une promesse qu'il nous fait. Et il nous promet 3 choses encore. Il nous promet encore de nous délivrer et encore 3 choses pour terminer, 3 choses qui sont peut-être un peu différentes. Je le glorifierai, je le rassasierai, je lui ferai voir mon salut. Je le glorifierai. Il y a une attitude qu'on peut avoir dans la crise, qu'on peut avoir face au danger, qu'on peut avoir face à l'ennemi. Et Dieu va regarder aussi comment on se comporte. Il va regarder quelles sont les choses qu'on fait. Bien sûr, on ne va pas gagner notre salut par des œuvres, mais on sait qu'il y a des récompenses au ciel. On sait que Dieu va glorifier aussi certains de ses enfants pour des choses qu'ils auront faites. Et je crois que la parole est très claire avec ça. Alors, il ne faut pas mal l'interpréter.
On ne sert pas Dieu pour courir après la glorification. C'est Dieu seul qui est glorifié, mais Dieu décide, dans sa souveraineté, de glorifier aussi ceux qui lui appartiennent. Je le glorifierai. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre la place de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va prendre l'honneur qui lui est dû, mais ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu va nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos, entre dans mon héritage. Dieu va nous glorifier. Il va glorifier ceux qui lui restent fidèles. Je le rassasierai. Dieu rappelle sa promesse du départ, je suis El Shaddai, je suis celui qui te nourrit, je suis celui qui est tout puissant dans ta vie. Et je lui ferai voir mon salut. Il y a là une promesse pour nous-mêmes, mais une promesse aussi, quelque part, de porter du fruit. Dieu nous appelle à le servir. Il ne va pas nous glorifier d'avoir rien fait. Il ne va pas nous rassasier en nous faisant manger les fruits de ce qu'on n'a pas semé. Il ne va pas nous faire voir le salut de ceux à qui on n'a pas témoigné. Dieu nous dit simplement, je crois, aussi une chose, c'est qu'il y a le moment de la crise, il y a le moment de l'ombre, de la mort, le moment du malheur, mais il y a aussi l'après. Une fois que Dieu t'aura délivré, une fois qu'il t'aura fait échapper à tous ces problèmes, une fois qu'il y aura tout ça qui sera passé, qu'est-ce qui va rester de ce moment-là? Qu'est-ce qui va rester de cette période dans laquelle Dieu nous fait vivre des choses intenses? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Je crois fermement qu'on est dans une période, aujourd'hui, dans une saison, dans cette crise, en plein milieu de cette crise, je crois qu'on est dans une saison où Dieu nous donne des opportunités de semer. Et après la crise, on aura l'opportunité de récolter. Semer en utilisant vos dons, les dons que Dieu vous a donnés. Je disais ça tout au début, mais semer dans l'église, semer auprès de vos amis, semer auprès de ceux qui sont confinés avec vous. Faites des choses pour les gens que vous aimez, faites des choses pour les gens qui sont éloignés, faites des listes de gens avec qui vous avez envie de reprendre contact. Faites des listes de gens à qui vous avez envie de penser. Faites-le de façon consciente, pas juste « Ah tiens, j'écrirais bien à un tel », mais faites-le de façon consciente, faites du bien à ceux qui vous entourent. Soyez des amis fidèles, soyez des amis qui se montrent des frères dans le malheur, comme le dirait le proverbe. Soyez finalement des témoins de Dieu dans toutes les choses où il vous donne l'opportunité de l'être. Et vous verrez, à la fin de cette crise, chacun pourra récolter les choses qu'il aura semées. Soyez créatifs, soyez des entrepreneurs du royaume, soyez audacieux. Soyez audacieux, pas pour faire n'importe quoi, mais pour faire ce que Dieu vous demande, ce que l'Esprit vous met à cœur. Plusieurs vont vivre des épreuves avec ce coronavirus. Peut-être même certains vont être impactés négativement, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de leur santé, que ce soit dans la santé de leurs proches. Mais ne vous cachez pas derrière l'excuse de la douleur ou de la peur pour sortir de ce que Dieu vous demande de faire et pour arrêter de semer là où Dieu vous a demandé de semer. À la fin de cette crise, et je me réjouis qu'on se revoie tous en vrai, qu'on puisse se reprendre un peu dans les bras, qu'on puisse se parler face à face. Je suis certain que plusieurs ils pourront témoigner des fruits de ce qu'ils auront récolté pendant ce temps. Ne soyez pas aux côtés de ceux qui se plaignent, ne soyez pas du côté de ceux qui passent leur temps à écouter des nouvelles pour se laisser abattre à coups de comptage de morts, de malades et de ce qui se passe dans les hôpitaux. Ne soyez pas naïfs, écoutez peut-être une fois par jour, regardez un peu ce qui se passe en 5 minutes, mais passez pas vos journées à écouter ce qui se passe de mauvais. Passez vos journées peut-être à chercher d'autres choses, à chercher une communion plus intense avec Dieu et avec les autres. Écrivez des messages à ceux qui vous tiennent à cœur, priez pour les uns, lisez votre Bible peut-être plus que d'habitude, laissez l'Esprit vous parler, parler à travers vous. Ce n'est pas parce qu'on est séparés les uns des autres physiquement que les dons spirituels s'arrêtent. Vous pouvez recevoir une parole pour quelqu'un, vous pouvez recevoir une exhortation, vous pouvez avoir dans vos prières tout à coup quelque chose qui est conduit par l'Esprit pour une personne en particulier. Vous pouvez prier pour des gens qui sont malades, vous pouvez prier pour des gens qui ont des problèmes, vous pouvez prier pour que des miracles se passent. Rien ne vous empêche de vivre l'Église, même en étant loin les uns des autres. Mais nous devons aussi faire face à des problèmes et se souvenir quel est le Dieu qui nous protège et qui nous appelle à venir vers lui. Il y a un appel fort de Dieu à arrêter de proclamer n'importe comment sa parole et à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à revenir dans un mouvement
où on va vers lui, on vient vers son intimité, on vient se réfugier en lui, on sort du champ de bataille, on vient se réfugier en Dieu et on aide d'autres peut-être à venir se réfugier en lui. Que Dieu renouvelle chacune et chacun, qui vous remplisse de force, qui vous fasse sentir de façon palpable sa protection et sa souveraineté. Je vous laisse avec ces simples mots. Dieu est puissant, Dieu est fort et Dieu est bon. Je vous souhaite d'être béni, de passer une bonne semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez besoin qu'on aille un peu plus en profondeur, soit dans ce texte, soit dans un autre, n'hésitez pas à m'écrire en privé. N'hésitez pas à me poser des questions sur vos Bibles. J'ai le temps de répondre. Profitez-en. Envoyez-moi des messages sur des passages que vous avez envie de mieux comprendre aussi. N'hésitez surtout pas avec tout ça. Une très bonne semaine à chacun. Soyez bénis.